BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle. Un grand merci d'être avec nous. Je vous propose maintenant de plonger un petit peu dans l'existence d'une marque qui pour certains est mythique et pour certains peu connue finalement, tout dépend de votre génération. Il s'agit de Bang & Olufsen. Bang & Olufsen qui est on va dire un constructeur de produits audio très haut de gamme, qui a eu ses heures de gloire, on va dire quoi, 70, 80, peut-être années 60, on va en parler avec notre invité, et qui revient sur le devant de la scène, qui s'est jamais finalement arrêté, mais qui a la volonté maintenant de mettre au point une stratégie de reconquête, en quelque sorte. Et c'est intéressant, évidemment, de vous raconter tout ça. Élise Daligo est avec nous. Bonjour, Élise. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir. Merci de parler de cette marque, comme vous le dites, mythique. Et bien voilà, on va découvrir tout cela, parce que c'est vrai que je pense que c'est générationnel. Les plus anciens connaissent sans doute Bang & Olufsen. On se souvient, voilà, pour certains de ces chaînes hi-fi qui étaient incroyables avec les lecteurs CD, on approchait la main, ça s'ouvrait tout seul. Enfin, il y avait des trucs un peu magiques à l'époque et des designs complètement fous. Vous êtes donc directrice marketing, Bang & Olufsen France et Benelux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette marque qui fête ses 100 ans cette année ? C'est une marque, en effet, une maison qui fête ses 100 ans cette année, qui a été fondée par deux amis, deux ingénieurs jeunes, ils sortent d'école, et ils créent l'entreprise Bang & Olufsen il y a 100 ans, en 1925, à Struer, dans le nord-est du Danemark. Struer, je ne sais pas si vous le visualisez, c'est loin de Copenhague à cette époque. Ouais. Et d'ailleurs, les parents sont assez impliqués parce que les deux sont dans la ferme parentale. Et donc, les parents sont assez impliqués. Ils disent, mais pourquoi tu ne vas pas à Copenhague ? Mais non, ils décident de le faire à Struer et ils commencent avec de la radio. À l'époque, les radios sont sur batterie et ils créent l'Eliminator, une radio qui va se brancher directement sur une prise. Donc c'est eux qui ont inventé la radio avec le courant, ou en tout cas c'était les tout premiers à lancer ça. C'est exactement. Fou. 1925. 1925. Et puis aujourd'hui, alors donc elle a traversé les époques. On va sûrement en discuter. Et aujourd'hui, on a des missions chez Bang & Olufsen. Notre mission, c'est de créer des expériences sonores et visuelles. Et comme le souhaitaient aussi les fondateurs, d'être très proches du son qu'un artiste va vouloir créer. Par exemple, Sven Olufsen, quand il allait à l'opéra, il appréciait l'opéra en direct, etc., mais il ne retrouvait pas ce son sur une radio. Donc ils ont toujours eu à cœur de rester vraiment très près de ce qui peut être fait, créé par l'artiste. Et c'est ce que, voilà, on l'appelle Beautiful Sound, Beautiful Design, parce que nous sommes aussi au Danemark et que le design est très important. Voilà. Mais ça me touche que vous vous souveniez de ces pièces, parce que je suis arrivée chez Bang & Olufsen il y a 1 an et demi, donc je suis assez récente. Et quand je rencontre des personnes, on me parle très souvent de l'héritage et de l'émotion qu'on a pu ressentir la première fois qu'on a vu Bang & Olufsen. Ouais, non, mais c'est clair. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'étaient offert une très belle chaîne hi-fi, Bang & Olufsen, quand j'étais petit. Et cette chaîne hi-fi m'avait fasciné. Alors, on était à l'époque des vinyles, il y avait la FM, etc. Mais c'était un objet incroyable avec une platine vinyle. Le bras, en fait, du vinyle, de la platine était sur un rail. Le design était hyper avant-gardiste, finalement. On est à la fin des années 70. Et c'était déjà très, très novateur comme design. Et c'est rigolo parce que j'ai gardé cette chaîne hi-fi. Alors, elle crachouille un peu. Il y a des trucs qui ne marchent pas, mais j'aimerais bien la faire réparer parce que je pense que c'est un très, très beau produit. Et finalement, quand on la voit, on se dit que le design n'a pas vieilli alors qu'elle a 50 ans. C'est ça qui est dingue. Et on le doit à des designers qui ont marqué aussi Bang & Olufsen, comme Jacob Jensen, qui est un designer hyper connu, qui a fait des pièces Vous savez comment Bang & Olufsen s'est intéressé au design ? Parce que ce n'était pas forcément couru. Dans les années 50, il y a une personne qui faisait du design, un critique, qui a été assez acerbe. Alors, il n'a pas mentionné la marque Bang & Olufsen, mais on avait une photo de notre téléviseur radio. Et il disait, c'est incroyable, pourquoi le design est aussi moche, globalement. Et ça a interrogé Bang & Olufsen, ça a interrogé les deux fondateurs. Ils se sont dit, plus jamais, on va vraiment travailler sur nos designs. Et c'est comme ça que des Jacob Jensen et des David Levis sont rentrés aussi dans la marque et ont créé ces objets iconiques. Alors, vous avez eu votre période de gloire, c'est les années 60-70.
début 80. 80, où là, vous étiez dans toutes on va dire, les maisons hyper design, etc. Parce que en fait, vous faisiez des produits uniques. Il y avait même des téléviseurs, hein, Bang & Olufsen. On a des téléviseurs, complètement. Voilà, Très important d'ailleurs. Très, très, voilà, de très beaux produits. Et puis, les années 2000 arrivent, et là, on va dire le creux de la vague pour Bang & Olufsen. Est-ce que vous savez, est-ce qu'avec le recul, vous arrivez... alors, vous n'y étiez pas, mais j'imagine qu'il y a quand même une histoire et comment dirais-je, un passé de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 ? En effet, je n'y étais pas, donc je ne vais pas être la meilleure pour vous raconter. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'une marque comme ça qui évolue en technologie, en audio, il faut toujours qu'elle se remette en question. La technologie, l'audio change régulièrement. Le retail aussi, les boutiques, la façon dont les gens aussi... achètent, changent régulièrement. Et donc, en effet, je pense qu'il y a eu, oui, en effet, peut-être un passage à vide où on se disait pas, en fait, on est luxe, on est intemporel et on est technologie. Et on va y aller. Et on va y aller parce que c'est notre ADN, c'est nous. Peut-être qu'on n'arrivait pas assez à l'accepter quelque part. Et cette transition-là, elle est faite sur, en effet, cette stratégie de luxury, timeless technologie qui est complètement nous, qui est très proche de notre ADN. Et Bang & Olufsen, donc, est toujours la même qu'auparavant, c'est-à-dire le luxe, on va dire des matériaux très haut de gamme, un design affirmé et une qualité, on va dire, technologique toujours au top. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. À qui appartient aujourd'hui Bang & Olufsen ? C'est une société qui est cotée en bourse. D'accord. Et puis, on a des fonds, des investisseurs qui possèdent une partie de Bang & Olufsen, mais c'est une société qui est cotée en bourse. Il y a plusieurs points qui, pour moi, reflètent vraiment Bang & Olufsen. Le son, mais pas un son... Pour nous, il y a une signature sonore, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui est très fin, très, très, très cristallin entre les aigus, les médiums et les basses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne va pas rechercher forcément... On a la meilleure technologie, bien évidemment, mais c'est le son. Et moi, ce que j'aime, c'est... Vous voyez, vous prenez un casque, vous vous mettez dans une salle immersive et vous l'écoutez. Et là, vous comprenez ce que c'est que le son Bang & Olufsen, parce que moi-même, je l'ai vécu, étant assez récente dans la marque. Après, parce que vous êtes sur un marché qui est ultra concurrentiel aujourd'hui, avec des produits très haut de gamme issus d'autres marques. Mais ce qui va nous différencier, c'est le design, par exemple. Aussi. Notre design, il est intemporel, comme vous le voyez, il passe les générations. C'est des pièces et des produits qui se passent de génération en génération. On a aussi un certificat Cradle to Cradle. Cradle to Cradle, c'est les produits vont durer. On peut changer des pièces, on peut les recycler, on peut les réparer. Donc ça aussi, c'est très important. On fait des produits qui sont faits pour durer, avec des matériaux. Là aussi, c'est ce qui nous caractérise, l'aluminium pur. Par exemple, on lance la Beosound première, qui est une barre de son. Les matériaux sont usinés dans notre Factory 5, où vous avez 4 pièces d'aluminium qu'on va monter. Toujours au Danemark ? Alors, l'aluminium, oui. Le bois, par exemple, la façade qui recouvre la barre de son, elle vient d'une scierie danoise, qui est une scierie depuis 3 générations. Et on n'a pas choisi de mettre les lamelles les unes collées aux autres. C'est une pièce de chêne massif que l'on va tailler. D'accord. Donc il y a un supplément d'âme, moi je dirais, dans les produits Bang & Olufsen. Il y a une touche artisanale. Là, on voit une A5 dont la façade est tissée en bois et en papier. Il y a vraiment un mélange de qualité, de matériaux, de design et puis de détails. Avec un positionnement prix, bien évidemment, haut de gamme. Combien ça coûte un produit Bang & Olufsen aujourd'hui ? Est-ce que c'est quand même relativement abordable ou vous assumez le côté exception ? Moi, je trouve que c'est abordable dans le sens où les produits sont qualitatifs. Notre premier produit, je ne sais pas si vous le savez, mais il est à 249 €. Et c'est quoi ? C'est une enceinte portable, Explore. Le deuxième est à 349, c'est une enceinte A1 qui est ronde, en aluminium, donc toujours de très bonne qualité, avec un très bon son. Donc pour moi, oui, on peut rentrer dans la marque Bang & Olufsen. Et quelque chose que j'apprécie beaucoup et qu'on remet un petit peu, qu'on relance, on va dire, c'est ce qu'on appelle le reloved. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits reconditionnés, que vous, par exemple, la fameuse chaîne dont vous parlez, si un jour vous voulez vous en séparer, ce que je ne pense pas, parce que vous avez un côté très émotionnel par rapport à cette chaîne, mais si vous décidiez de vous en séparer, vous pourriez aller dans une de nos boutiques, on vous la reprend, on la met sur un site, on la reconditionne, etc. On redonne une garantie et elle peut être rachetée avec une valeur moindre, bien évidemment,
par des personnes qui Ouais. ont envie d'accéder à la marque. Ça, c'est unique en fait. Il n'y a que vous C'est qui unique. faites ça. Parce que, C'est unique. Et c'est pour ça que j'adore ce programme Reloved, parce Ouais. que justement, même si on est luxe, le luxe, en fait, pour moi, le luxe, c'est être exclusif, mais être inclusif. Et ce qu'on fait beaucoup, et notamment au niveau des expériences, vous voyez, par exemple, il y a un mois, on a eu une exposition sur nos 100 ans qui retraçait toute l'histoire de Bang & Olufsen. Dans un week-end, dans le Marais, elle était ouverte à tout le monde, sur inscription. Il n'y avait pas d'achat, il y avait pas de... Vous pouviez assister à des conférences, vous pouviez avoir des visites privées. Donc, faire découvrir le son Bang & Olufsen, c'est très important. Donc, oui, bien sûr, il y a une valeur de produit qui s'explique par la qualité du son, par les matériaux, par le design, par les détails qu'on met dans la marque. Mais en même temps, il y a des possibilités d'y accéder. Et ça s'achète où, les produits Bang & Olufsen, en fait? Alors, en France, ça s'achète. On a des partenaires qui sont aussi incroyables. On appelle ça des monomarques. Donc, ils ne vendent que du Bang & Olufsen. Partout en France, dans les villes Donc, principales. c'est des boutiques C'est des boutiques, exactement. qui sont franchisées. Qui sont, voilà, on va dire franchisées. Et parce qui que vendent que du Bang & et Olufsen. qui vendent que du Bang & Olufsen. Ok, comme à l'époque Bose, finalement. Un peu ça. Oui, et sauf que nous, on y est toujours. Ouais, Bose a C'est des arrêté, partenaires qui nous accompagnent, et d'ailleurs, je les en remercie depuis des années. C'est marrant parce que, alors je ne vais pas spoiler, mais on veut leur offrir un cadeau pour Noël et on leur a demandé leur année d'ouverture. Depuis combien de temps ils sont chez Bang & Olufsen, et c'est incroyable. On a aussi des magasins en propre. On commence à en ouvrir un petit peu, notamment dans Paris. Une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir près de la place de l'Opéra, sur 200 mètres carrés. Et encore une fois, voilà, vous pouvez vous dire, oh là là, j'ose pas rentrer, ça me paraît Oui, cher. c'est pas pour moi. Mais vous voyez, par exemple, on a une pièce qui est une pièce qu'on appelle la pièce de la communauté, où vous allez pouvoir venir, prendre vos vinyles, les poser, écouter de la musique et boire un café. Le vinyle, c'est toujours... alors, évidemment, à l'époque, c'était indispensable. Vous entretenez cette histoire du vinyle. On peut acheter des platines vinyles Bang & Olufsen encore aujourd'hui. Oui, on peut les acheter. Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle les recreated classiques. Donc, on va recréer les classiques, comme la platine Beogram 4000 ou, vous savez, le lecteur de CD comme ça, très long, je ne sais pas si vous vous souvenez, le système 9000. Et puis, on va pouvoir, comme vos pièces, les réparer aussi pour que vous puissiez les utiliser. Donc, globalement, vous avez les deux. Regardez bien dans votre cave. Peut-être que vous avez un trésor qui dort. Et franchement, dépoussiérer tout ça, vous ne le regretterez pas. Merci d'être venu nous voir. Merci infiniment. Et de nous expliquer un petit peu l'histoire de cette boîte incroyable. Et puis, sa renaissance, finalement, avec les nouvelles technologies, parce qu'on a parlé de vinyle. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a du Bluetooth et voilà, toutes les technos pour les 100 actuelles. prochaines années. On se reverra dans 100 ans ? Allez. Tentons le coup. Merci beaucoup, Élise Dago. François. Vous êtes directrice marketing Bang & Olufsen France et Benelux. Pour terminer ce de quoi je me mail, emprunt un peu de nostalgie, mais de renaissance, vous l'avez vu. Merci de nous suivre. Tiens, si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de Tech & Co, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.